Oui, alors avec leurs 60 mètres de large, même 72 mètres en comptant la largeur de la passerelle, eh bien, autant dire que aucun canal ne leur sera accessible, à l'exception du canal de Suez. Voilà, qui est le seul canal qui peut laisser passer les navires les plus larges, tels que les grands pétroliers et les porte-avions. Voilà. Mais effectivement, c'est le gros inconvénient donc de, de ce gabarit, de cette largeur. Donc des Godessark euh, Mayacetus et Godessark Ambulocetus. Bon, mais ce gros inconvénient, eh bien, sera, enfin inconvénient en tant que navire d'expédition qui a besoin de pouvoir accéder dans un maximum de régions du monde, eh bien, cet inconvénient sera amoindri par le fait de pouvoir embarquer un très grand nombre d'annexes, euh, pouvant atteindre même aller jusqu'à 18 mètres de longueur, et qui en soi en fait seront de véritables petits navires et elles-mêmes permettront donc par extension, par projection, de pouvoir aller dans les régions que le navire base, le navire mère lui-même ne pourra pas faire, ne pourra pas accéder. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'il compensera son problème son handicap de trop grande taille. Alors là, trop grande taille en termes de largeur, mais qui est dû à ces caractéristiques de multicoque. Voilà, seulement de largeur. Parce que pour ce qui est de la longueur, même si 180 mètres c'est déjà très grand navire, pour les navires de croisière expédition, c'est déjà très grand. Là, ça sera euh, donc amoindri par le fait que ce sont des navires, ces deux navires sont amphidromes. Et donc, le fait de pouvoir naviguer aussi bien dans un sens que dans l'autre feront qu'ils seront extrêmement manœuvrants. Voilà. Et donc, malgré leur très grande longueur, eh bien, euh, ils, ils seront, ils auront la capacité de, euh, de pouvoir naviguer, de pouvoir se faufiler partout. De même pour la hauteur. Le fait que grâce au mât télescopique, le tirant d'air puisse de beaucoup se réduire, eh bien, permettra l'accès dans beaucoup de régions du monde, en n'ayant pas de soucis pour passer sous les ponts, par exemple. Euh, voilà, donc reste donc l'handicap, effectivement, de cette très grande largeur qui n'est pas courante pour les navires, surtout de seulement, entre guillemets, 180 mètres. Voilà. Mais le fait que je ne me suis pas décidé pour le monocoque, c'est-à-dire le même concept mais en version monocoque, euh, euh, eh bien c'est en raison de l'immense navigation, du type de navigation océanique que ces deux grands navires devront accomplir. Donc la GoPrac. Et ce type de navigation
donc pour de multiples raisons aussi que je n'ai pas le temps là, de développer, eh bien, sans quoi la vidéo elle sera interminable, déjà que là elles sont très longues, eh bien, n'est pas compatible leur type de navigation pour assurer un très haut niveau de confort à bord, donc aux passagers, sans compromettre donc le caractère de travail donc, donc les aspects techniques de ces navires, et donc ne pas compromettre en capacité d'exploitation euh, euh, en termes d'exploration. Bon, puisque ces navires seront très polyvalents, eh bien, pour ne pas compromettre ces autres usages, donc notamment scientifiques, de recherche, eh bien, tout ceci n'était pas compatible, ne pouvait pas donc compatible à le mettre dans une seule coque. Voilà. Ça ne rentrait pas finalement. Il n'y a pas moyen de rentrer tout cela dans une seule coque, puisque pour la même longueur, en monocoque, le navire ces navires auraient été ces deux navires beaucoup moins volumineux qu'en multicoque. Donc, c'est tout simplement du fait qu'il est impossible de réunir toutes ces exigences, hein, de répondre au cahier des charges dans une seule coque, en mettant tout ça dans une seule coque. Voilà. Voilà, donc raison pour laquelle ils ne seront pas monocoques, même si cette option était tout à fait intéressante. Elle est vraiment très séduisante. Ça aurait pu faire de très bons navires également, mais moins efficients, moins sûrs, moins viables pour accomplir donc l'immense navigation, la GoPrac. Voilà, navigation non-stop autour du monde. Donc se satelliser autour de la planète via l'océan mondial. Voilà. Ou entre autres, donc lors de cette course de paddleboard longue distance, eh bien, nous passerons par le point Nemo. Voilà, le point Nemo, c'est-à-dire le point le plus éloigné sur la planète de toutes les terres. Voilà, où on se trouve le plus loin au monde, même des îles, de toute terre. Voilà. Et donc, lors de la GoPrac, donc en tant que parmi les conquérants, les pèlerins conquérants dont je ferai partie, eh bien, nous passerons par ce point Nemo. Donc, voilà. Bon, ben là, je pense avoir dit l'essentiel. Voilà, donc, grosse décision, voilà, de ce jour d'Ascension 2018. Voilà, donc le projet Godessarc se précise. Voilà, donc la silhouette de ces navires se précise, se confirme.
C'était le commandant Tolric. À plus!